Ils dorment sous les viaducs en plein cœur de la ville. Ils ont trouvé refuge dans leur voiture. Ils s'approprient même de petits espaces verts pour ériger leur tente. Si vous empruntez la rue Notre-Dame-Est, près de la rue Davidson, l'une des portes d'entrée du centre-ville, vous verrez qu'à chaque semaine, ils sont plus nombreux à s'installer ici. Signe que l'itinérance demeure un problème majeur et un enjeu complexe dans la métropole. J'ai 51 ans, j'ai jamais ça. Pas de crédit, pas de voiture, pas de 200 pièces de linge sur le dos, pas de logement. Ça fait combien de temps vous vivez dans votre voiture? Ben là, ça fait 2 mois. À date, ça commence à être dur. Des fois, je me paye des motels là, pour un matelas. Il y a des gens comme Marco qui habitent ici qui se sont donné le mandat de garder le site propre parce qu'on peut retrouver effectivement des seringues et des condoms souillés. Il faut rappeler que juste de l'autre côté, là, il y a des familles, des enfants qui habitent ici dans le quartier. On met l'eau chaude en haut là, qu'on fait chauffer dans des bouteilles de bière. Et puis, il y a un petit côté pour rentrer. Comme ça, les filles peuvent se laver. Ça coule à petits comme ça. On a le savon. On est équipé pour être quand même propre et pas avoir la COVID. Sur place, soutien et nourriture de la Croix-Rouge et de l'organisme Cap Saint-Barnabé. C'est pas évident d'admettre sa détresse. Puis il y en a certains, pour eux, aller dans un refuge, c'est comme crier à l'aide, mais pas prendre l'aide. À quelques kilomètres de là, Gabriel, 42 ans, a élu domicile, lui, près de la place du Canada. C'est quoi ton projet d'avenir? Peut-être 2 autres hivers encore, puis après ça, je vais essayer de me louer un appartement. Les gens qui vivent ici disent qu'il faut s'attendre à voir d'autres tentes apparaître au cours des prochains jours, car les refuges temporaires qu'on a ouverts au mois de mars fermeront graduellement. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.